Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer notre cours, le débit cardiaque. Introduction. La principale fonction du cœur est de fournir une quantité suffisante du sang oxygéné à l'organisme pour couvrir ses besoins métaboliques. D'accord. Ça impose à une adaptation instantanée qui obéit à une régulation harmonieuse du système cardiovasculaire et de l'activité métabolique. Bon, il y a une régulation entre le système cardiovasculaire et le métabolisme de l'organisme. L'étude de débit cardiaque fait appel aux techniques de mesure. Bon, pour étudier le débit cardiaque, il faut avoir des mesures, des techniques de mesure. Elle s'intéresse aux mécanismes de régulation de diverses situations physiologiques. Bon, il y a plusieurs situations physiologiques. Il y a des mécanismes de régulation dans ces situations physiologiques. Il s'avère être une approche satisfaisante pour apprécier la qualité de la fonction pompe cardiaque. Pourquoi ça? Pourquoi étudier le débit cardiaque? C'est pour apprécier la qualité de la fonction de la pompe cardiaque dans sa globalité et des facteurs qui participent à sa régulation. La qualité de la fonction et les facteurs de régulation de cette pompe. Définition. Le débit cardiaque, c'est la quantité du sang éjecté par chaque ventricule par unité de temps. Le débit, c'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. C'est ça le débit cardiaque. C'est la quantité de sang éjecté, le volume d'éjection systolique, fois la fréquence cardiaque. D'accord? Le débit gauche doit être suffisant pour oxygéner toutes les cellules du corps. D'accord? Le débit cardiaque s'adapte instantanément à toutes ces situations physiologiques. Bien sûr, c'est la régulation. Les méthodes de mesure. Le principe de la conservation de la masse. On va commencer par les méthodes de mesure du débit cardiaque. Bon, il y a le principe de Fick direct à l'O2. C'est un principe de mesure. La quantité d'une substance fixée par un organe par unité de temps égale au produit du débit sanguin dans cet organe par la différence entre la concentration de cette substance dans le sang artériel et veineux de l'organe. A. La quantité d'une substance fixée est égale si la différence entre la concentration de la sang artériel et veineux. D'accord? Ici, on a l'artère et on a un vein. On a la veine et l'artère. Bon, différence entre la concentration, la quantité de la substance qui est fixée, c'est la différence entre l'artérielle et la veineuse. D'accord? Et tout respectivement les quantités en oxygène dans le sang veineux mêlé et le sang artériel. D'accord? La conservation de la masse pour l'oxygène, donc, on a le débit fois O2 égale à. On a dit le débit, c'est le volume de l'O2 sur artériel de l'O2 moins veineuse de l'O2. C'est artériel moins veineuse. D'accord? C'est ça. Le débit, c'est le volume de l'O2 sur VO2, c'est la consommation d'oxygène. C'est sur la concentration artérielle en O2. Le débit, c'est le volume de l'O2 sur la concentration. Ici, on a dit, c'est artérielle moins veineuse. Artérielle moins veineuse. C'est toujours l'artérielle moins le veineuse. La consommation VO2, c'est la consommation d'oxygène. Concentration artérielle en O2, c'est le C1. Le CV, c'est la concentration veineuse en O2. Ou le DAV, c'est la différence artério-veineuse en O2. D'accord? Bon, ici, VO2, c'est la consommation d'oxygène. Le débit, c'est 5 litres. Bien sûr, l'artériel est plus grand que le veineux. Les techniques de dilution, il y a autre technique. Il y a la méthode de Stewart.
il y a les substances radioactives comme l'iode et l'embol froid. C'est des techniques. Les valeurs de débit cardiaque. L'état stable. À l'état stable, on a le débit cardiaque, c'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence. D'accord? C'est 5,5 plus ou moins 1 litre par minute. Il est rapporté au mètre cube de la surface corporelle. Ah, bien sûr, on utilise, il est rapporté au mètre cube de la surface corporelle. Bon, l'index cardiaque, c'est le débit sur la surface corporelle. C'est quoi l'index? C'est le débit. Moi, j'ai le débit cardiaque sur la surface corporelle pour avoir l'index cardiaque. Vous comprenez? Je تقسموا على كامل الجسم باه تعرف l'index cardiaque شحال. 3,3 plus ou moins 0,3 litres par minute sur la surface corporelle. Ici, on peut voir la répartition du débit cardiaque. C'est le cerveau 14%, myocarde 5%. Bon, les variations physiologiques, bien sûr, le débit cardiaque augmente dans l'exercice, l'anxiété, fièvre, l'environnement quand il est chaud, la digestion, la grossesse, l'altitude. Il diminue en cas d'orthostatisme. Ah, l'orthostatisme, يعني كي تكون راقد وتنوض. C'est ça l'orthostatisme. Et avec l'âge, bien sûr, le débit ينقص avec l'âge. La régulation du débit cardiaque. Bon, le débit cardiaque, c'est toujours la fréquence fois le volume. La régulation de la fréquence cardiaque. L'augmentation isolée de la fréquence cardiaque n'entraîne pas obligatoirement en augmentation du débit cardiaque. Ah, quand le FC augmente, ça n'entraîne pas toujours l'augmentation du débit cardiaque, sauf si le volume reste constant ou augmente. Si ça augmente, si isolement sans le VES, ça ne change pas. D'accord? Le débit cardiaque et la fréquence cardiaque. La régulation de la fréquence cardiaque au niveau du nus sinusal. D'accord. Le contrôle nerveux. Premièrement, on a le contrôle nerveux. Le système nerveux autonome est le plus important mécanisme extrinsèque de la régulation de la fréquence cardiaque. Qui fait la régulation de la fréquence cardiaque? C'est le système nerveux autonome. Bon, les fibres parasympathiques cardio, il y a deux fibres. Les fibres parasympathiques cardio-inhibitrices et sympathiques activatrices. Le système nerveux autonome, il y a sympa et parasympa. D'accord, parasympathie inhibitrice et le sympathique c'est activatrice. Bon, les fibrillateurs permanents, le tonus cardio-modérateur, c'est la modération et l'inhibition. Bien sûr, les neuromédiateurs, c'est toujours l'acétylcholine. Et les récepteurs, c'est les récepteurs AM2. Ah, mais pour sympathique, les neuromédiateurs de sympathique, c'est toujours l'adrénaline et la noradrénaline. D'accord? L'adrénaline et les catécholamines sont les neuromédiateurs du système sympathique. Et il y a les récepteurs, c'est les récepteurs bêta 1. D'accord? Parce qu'il y a des autres récepteurs, alpha 1, alpha 2, bêta 2, mais aussi c'est bêta 1 adrénergique. Et les récepteurs de l'acétylcholine, c'est toujours M2. Je pense mésentérique, c'est ça, non? Non, c'est pas mésentérique, non, c'est M2. Ah, j'ai dit mésentérique, c'est pas mésentérique, c'est muscarnique. C'est les récepteurs muscarniques. Bon, le contrôle hormonal, on a les hormones thyroïdiennes. On va détailler les hormones thyroïdiennes, bien sûr, dans l'unité en dos. Les hormones thyroïdiennes, il y a aussi les catécholamines circulants. D'accord? Les catécholamines, vasoconstriction, pour la vasoconstriction. Bon, le contrôle métabolique, bien sûr, il y a la température, la digestion. La régulation de la volume d'éjection systolique. Le degré de raccourcissement des fibres dépend. Il y a la précharge. C'est la longueur des fibres avant la contraction. Bon, c'est la précharge. D'accord? يعني قبل ما تصرى هذيك
ليجيكسيون كامل، يعني كيفاه راه كاين هذاك الفيبر كي راه داير قبل ما تصرا الكونتراكسيون. سي لا بريشارج. عندك لا كونتراكتيليتي، سي لا كاليتي كونتراكتيل دو فيبر، يعني الفيبر شحال يقدر يصير لا كونتراكسيون. لا بوست شارج سي لا شارج ابليكي على فيبر بوندو لا كونتراكسيون، يعني كل الفيبر يدير كونتراكسيون تاعه شي لا شارج اللي تكون ابليكي. لا كونتراكتيليتي كيما هنا pompe, on a l'éjection, ça c'est les résistances, c'est la post-charge. Les résistances, c'est la post-charge. L'éjection. Bon, la précharge, c'est la longueur de la fibre myocardique avant sa contraction. Avant la contraction du fibre, c'est quoi la longueur? La précharge, c'est la longueur. La contractile, c'est la qualité. Le loi de Frank Starling, la force de contraction des ventricules dépend de la longueur initiale des fibres. Bien sûr. Ah, la longueur. La force de contraction dépend de la longueur initiale des fibres musculaires. Bien sûr, la longueur des fibres de la contraction, c'est très important. Plus un muscle est étiré, plus sa force contractile augmente. C'est حاجة كي تكون بزاف.